Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin et on se retrouve pour la 20e page du journal de Pi 2025, le journal de projection, d'intuition, d'introspection. C'est un petit carnet dans lequel chaque semaine, en début de semaine, je viens y déposer mes intentions, mes intuitions à l'aide de la couleur, des textures, des matières dans un art journal. Je m'aide pour cela de deux jeux de cartes, d'un jeu de tarot, le tarot des 5 éléments, et d'un jeu, le jeu de l'âme que j'ai créé, qui permet de tirer au sort ces consignes artistiques. Et donc cet exercice me permet, comme chaque semaine, de me poser, de faire un petit point sur ce qui est à venir, sur ce qui s'est passé aussi les semaines précédentes. Et d'ailleurs, avant d'arriver sur les cartes de cette semaine, je voulais revenir avec toi sur la semaine dernière. La semaine dernière, qui avait un petit chapeau de sorcière, une petite lune, on partait déjà sur des éléments déchirés, un peu disparates dans tous les sens. Effectivement, c'était une semaine dans tous les sens, avec beaucoup d'énergie, ce qui fait que je suis arrivée sur le week-end qui devait être encore très intense, qui a été intense, mais en version maladie, où j'ai été malade tout le week-end. Et donc je m'aperçois que j'étais pas encore prête pour autant d'intensité et que je ne dis pas encore suffisamment non à tout ce qui se planifie. Et donc voilà, encore une bonne leçon, je pense. Et après aussi, la leçon, c'est aussi de se dire, il y a des imprévus. J'en suis toujours finalement à me dire, il y a des imprévus et je suis toujours frustrée quand ça se passe pas comme ça devait se passer. Voilà, je suis en train d'assimiler ça, mais c'est dur. Et donc voilà cette page qui ramène finalement, je me dis, avec la nuit, à vraiment me retrouver avec moi-même, alors que c'était pas vraiment une semaine dédiée à ça, mais finalement ma page se résonne bien par rapport à ça. Cette semaine, j'espère qu'elle sera beaucoup plus calme, en tout cas je la sens beaucoup plus posée cette semaine. Il va y avoir des choses, mais beaucoup plus cocooning. Dans le tarot des 5 éléments, ici, hop là, alors je mets pas le lien, forcément, je l'ai mis sous la première vidéo de cette session 2025 du journal de Pi. J'ai tiré donc la roue de fortune et deux cartes, le 3 de coupe, le 5 de coupe. La roue de fortune vient me parler de temporalité, du fait que le temps va s'écouler différemment, à un rythme différent en fonction des personnes. Et que, voilà, même si en ce moment j'ai la sensation de pas avoir le temps de tout faire, d'être en retard sur ce que j'avais prévu de faire, et en plus de cumuler du retard parce que voilà, je tombe malade ou je suis fatiguée, etc. Et bien cette carte vient me rappeler que c'est une normalité, en fait, c'est l'univers qui le décide, c'est comme ça, donc il ne faut pas que je me frustre par rapport à ça, et donc il faut que je prenne les choses comme elles viennent, rester dans l'instant présent, et que de toute façon les choses vont arriver quand elles devront arriver. Ça me remonte un peu le moral, j'allais dire, mais bon, voilà, petite frustration qui est encore à gérer par rapport à tout ça. Et ensuite, j'avais le 3 de coupe et le 5 de coupe. Le 3 de coupe qui va être la sagesse dans l'élément eau, qui va être quelque chose d'un appel à bien s'entourer de belles personnes qui sont là pour être sur la même longueur d'onde que moi, pour me comprendre et m'accompagner. Donc une invitation à s'entourer de belles personnes et un 5 de coupe qui reste encore un peu dans le chaos de l'élément eau, de l'émotionnel toujours. Et là, c'est donc une invitation à accepter, pareil, ce qui va se présenter, à pas forcément essayer de comprendre ce qui se présente, mais à vivre ce qui se présente au niveau émotionnel et à faire avec. Donc encore une semaine, voilà, un petit peu chaotique, mais si on s'entoure bien et qu'on prend les choses dans le bon ordre, ça devrait aller. Dans le jeu de l'âme des créatifs, alors même si j'essaie toujours de tirer qu'une carte, il y en a plein qui sortent, c'est pour ça que j'en ai 3. Par contre, sur le jeu de l'âme des créatifs, j'ai coupé, comme ça au moins j'ai pu avoir une seule carte. Et j'ai la carte déchirée. Alors c'est vrai que la semaine dernière, j'étais déjà beaucoup en train de déchirer. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit peu différemment cette semaine, mais je vais partir aussi sur du papier découpé, déchiré. Et après, je vais recouvrir pour avoir plus de douceur sur ma page. Pour info, le jeu de l'âme est disponible dans la boutique de l'âme du féminin. Ici, on est sur une carte feu, donc on reste quand même toujours dans une énergie d'action quand même cette semaine. Je vais mettre les cartes ici, non ça passe bien. Voilà, je laisse les cartes ici
Pendant ce temps-là, je découpe. Alors j'avais prévu, enfin j'ai prévu 5 minutes avant de tourner, des petits papiers ici. Je suis toujours sur mes mêmes découpes de papier que j'ai fait moi-même avec une Gelly Plate. Et là, du papier de magazine. Alors j'aime beaucoup dans les magazines comme ça. Alors les Happy forcément, c'est une valeur sûre pour le découpage. C'est d'aller chercher aussi les textures. Les textures de cet ordre-là, de fond ici. Hop. Donc pas que les mots, mais aussi les couleurs. Et en général, voilà, ils ont une session interview ou les grands titres. Hop. Voilà, il est déjà bien découpé celui-là. Et de prendre donc même si on n'a pas de Gelly Plate, on peut prendre ces motifs de fond, ces couleurs. Le rose, il est peut-être trop rose d'ailleurs. C'est pas la couleur que j'ai envie plus pour le moment. Donc de découper, déchirer. Je sais pas si je mets directement, il est un peu plus épais celui-là de papier, donc je vais le découper aussi. Et on va coller. Voilà, ah, il va être bien comme ça celui-là. Hop. Donc je me pose pas plus de questions sur comment coller. Et je voulais revenir pendant que je colle sur le contenu en fait de ma newsletter. Je vais écrire là dans la journée. Donc chaque lundi, si tu découvres la chaîne de l'âme du féminin, chaque lundi j'envoie une newsletter, le programme créatif hebdomadaire, avec l'actualité, les vidéos que j'ai tournées, et puis je raconte un peu ma vie, et je donne des astuces créatives également. Je reviens sur des thématiques qui me parlent, qui m'inspirent sur l'instant. Et donc aujourd'hui j'ai pas encore rédigé ma newsletter. Je vais revenir sur mon expérience sur l'exposition que j'ai réalisée en compagnie d'autres artistes de la vallée des Baux de Provence. Donc près de chez moi en fait, tout simplement. Et de cette expérience qui est organisée en fait par les 3 communes. Il y a 3 communes qui portent le même code postal, 13520. Et c'est hyper intéressant en fait de participer à ce genre d'événement, parce que c'est là où on se dit à quel moment on est artiste, à quel moment on l'est pas. Et alors c'est impressionnant de voir qu'il y a des gens bourrés de talent qui ne se disent pas vraiment artistes parce qu'ils n'ont pas vendu d'œuvres. Et inversement, il y a des gens comme moi qui même si moi j'ai rien vendu du tout, d'année en année je me trouve de plus en plus légitime à faire partie de ce genre d'événement. Mais quelque part, chaque année, en participant, ça renforce mon expérience d'artiste. Ça renforce aussi ma définition, enfin ça l'a même pas renforcé, mais ça enrichit en fait ma définition qu'est-ce qu'être un artiste. Et c'est assez fabuleux parce qu'en fait je rencontre des gens de tous horizons. De tout âge aussi, des jeunes qui travaillent, qui ont un boulot à côté, des personnes de 80 ans qui ont plus de peps que moi. et ça, je trouve ça fabuleux. Et des personnes qui se sont mises à écrire il y a à peine 5 ans et qui vendent des livres à tour de bras parce que elles sont passionnées en fait. Cette personne-là était passionnée et donc ça marche tout seul, entre guillemets. Et donc c'est fantastique de voir ça et de comprendre aussi que même si quelque part ça donne l'impression que ça fonctionne tout seul pour elle, elle s'est vraiment donné les moyens aussi pour que ça fonctionne. Et elle se laisse aussi porter, donc il y a aussi cette façon de se dire je me laisse porter, je fais les choses, j'ai pas forcément beaucoup d'attentes. Et puis des fois effectivement il se passe pas grand chose et d'autres fois il se passe pas mal de choses. Donc dans ma newsletter, là, je vais mettre aussi les quelques photos, la vidéo que j'avais prise, elle est en Reels d'ailleurs, hein, enfin en short sur YouTube. Cette petite vidéo de l'exposition de la Tour des Baux. Alors il y avait d'autres lieux d'exposition, puisqu'on était une trentaine d'artistes au total. Ça fait du monde. J'ai même pas eu l'occasion de rencontrer vraiment tout le monde. Mais c'est génial. Ça permet aussi de rencontrer les gens de la collectivité. Et mine de rien, les artistes ne feraient pas grand-chose sans les collectivités, sans les aides publiques.
et sans tout ce qui est mis en place pour les mettre en valeur. Donc il faut vraiment, y aller en fait, il faut vraiment ne pas hésiter à aller voir ces personnes-là parce qu'elles sont toujours hyper accueillantes. Là on a 3 petites municipalités, on est des petits villages. Et ils mettent quand même des salles à disposition, ils mettent des moyens pour qu'on puisse se rencontrer, ils prennent du temps sur leur temps personnel, hein, ces personnes municipales, pour aller à la rencontre d'artistes, pour les mettre en valeur. Et donc les carnets, l'Art Journal a trouvé sa place lors de cette exposition. Donc moi c'était vraiment en fait mon ambition. Je fais quelques tableaux, donc j'ai aussi exposé 4 de mes tableaux. J'essaie de varier d'une année sur l'autre. Mais la part belle était à mes carnets qui pouvaient être feuilletés. Et cette année, je me suis vraiment rendu compte, alors j'ai pas fait autant de garde que ce que je voulais, c'est-à-dire j'ai pas pu garder la salle aussi souvent que ce que je voulais. Mais je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui connaissaient la pratique des carnets créatifs. Et là, pour moi, c'était vraiment une belle surprise parce que j'avais déjà exposé il y a 2 ans. L'année dernière, j'avais pas pu parce que personnellement, c'était très compliqué avec le décès de ma maman à gérer. Je voulais pas en plus m'embarquer dans autre chose. J'avais pas le temps de tout faire. Cette année, j'avais le temps, à peu près. mais j'étais super contente de voir qu'en 2 ans, il y avait beaucoup plus de personnes réceptives à la pratique des carnets créatifs. Je pense que ça joue aussi avec la pratique du journal créatif d'Anne-Marie Jobin. Ça joue aussi que sur les réseaux sociaux, on en voit de plus en plus. Et ça joue aussi que toi, art journaliste, eh bien, tu mets ta petite pierre à l'édifice de partager tes créations, d'en parler peut-être autour de toi. Et ça, j'étais très surprise et très contente de pouvoir échanger sur la pratique des personnes. Et voilà, des belles surprises. Il y avait aussi pas mal de personnes réceptives qui avaient travaillé dans les écoles. Donc qui se sentaient bien, qui découvraient la pratique et qui se sentaient bien en disant moi j'ai été enseignante et ça me parle bien et faire ça pour moi et pas pour les élèves sur le coup. Ça paraissait pertinent pour ces personnes-là. Donc c'était chouette. Des belles rencontres. J'espère. Je pense que aussi j'ai une personne déjà qui m'a fait un retour comme quoi elle était arrivée sur l'univers de l'âme du féminin suite à l'exposition. Donc ça c'est une victoire d'avoir ce genre de retour, de me dire voilà j'ai rencontré quelqu'un en vrai et elle est venue voir découvrir la pratique de l'art journal. Ça c'est génial. Une vraie victoire. Yes. Donc là, ça y est, j'ai déchiré, mais je voulais adoucir. Cette semaine, je veux de la douceur. Je veux de la douceur, je veux dormir aussi. Ça va être douceur et dormir, les mots-clés de la semaine. Parce que ça fait un moment que j'ai des nuits agitées à cause de l'opération que j'ai eue. Parce que moi, ma position pour dormir, c'est dormir sur le ventre. Sauf que quand on se fait opérer du ventre, on peut plus dormir sur le ventre. Donc ça fait un moment que je dors pas bien. Parce que je peux pas dormir dans ma position de prédilection. Pas plus compliqué que ça. Et là, ça y est, ça commence à revenir. Et là, d'avoir eu une gastro. Enfin, je sais même pas si c'est une gastro parce que j'avais un mal de tête horrible en même temps. Mais d'avoir été bien malade ce week-end, ça m'a vraiment vidé. Ce qui fait que maintenant, je dors super bien. Enfin, cette nuit, j'ai dormi super bien. J'ai dormi quasi tout le week-end en fait. En dehors d'être malade, ça m'a vidé. Donc, je me suis... je me suis posée vraiment tout le week-end. Là, j'avais plus rien pour lutter. Plus de mental pour lutter contre le sommeil. Et donc, cette nuit, j'ai super bien dormi. Ça faisait une éternité que j'avais pas aussi bien dormi. J'espère que je vais continuer à dormir comme ça les prochains jours. Ça serait parfait. Ça serait parfait. Donc, de la douceur pour continuer à bien dormir, à bien récupérer. Parce que je suis toujours en train de me dire qu'il faut que je prépare l'abonnement de l'âme du féminin. Et je pense que je vais me consacrer uniquement à ça cette semaine. La semaine dernière, je me suis encore un peu éparpillée. J'avais aussi la Creative Alchemy, je voulais mettre des choses au point. J'avais des personnes à aller voir aussi. Donc voilà, il y avait plein de choses, plein de rendez-vous, de choses annexes. Et ça m'a pas permis d'aller sur le fond de ce que j'avais en tête. Et là, ça y est, je me dis, cette semaine, priorité à l'abonnement de l'âme du féminin. Je vais faire sécher et je reviens juste après.
Alors oui, tu m'as vu faire, mais j'ai pas expliqué, j'ai mis une couche de gesso, c'est une base de peinture acrylique blanche par-dessus. Ça a un aspect un petit peu plus crayeux que la peinture acrylique blanche. Et ça permet d'estomper les couleurs, ça permet de faire une base pour rebondir par-dessus. Et vu que je voulais de la douceur, là j'ai sorti mes pastels secs. Douceur, dormir, dodo. Des couleurs chaudes, réconfortantes. Voilà un peu mon programme de... C'est la même couleur, je crois. Oui. Mon programme de la semaine. Pour préparer en cocooning des choses sympas. Voilà. Avec quand même un petit côté printanier. Même si là, je sais pas, ce matin, ça se couvre. Alors que, bon, j'ai pas suivi toute la météo. C'est en train de se couvrir. Voilà. De la douceur. Je vais même écrire douceur. Hop. Douceur. Et un gros dodo. Je suis un petit peu déphasée parce que normalement on est censé dormir et se reposer en hiver et se réveiller au printemps. Bah, moi je suis encore dans la phase... je me réveille mais en douceur, hein, il faut pas y aller trop vite. Hop, voilà. Ouais, ça va être sympa là. Donc je te dirai la semaine prochaine si effectivement j'ai réussi à bien dormir et à me reposer. Et là déjà rien que cette nuit, d'avoir super bien dormi cette nuit, ça fait du bien. Et pour autant je vois que je vais pas mettre la charrue avant les bœufs comme je fais habituellement. Et on va y aller tranquillement. Je pense que j'ai voulu redémarrer un peu trop vite la semaine dernière. Et bah du coup ça n'a pas passé le week-end. C'est ballot. Voilà. Mais bon, parce que la semaine dernière, donc il y avait la fin de cette exposition. C'est pour ça que je vais en faire un bilan là dans la newsletter. La fin de l'exposition avec... Alors, on n'a pas fait de vernissage, mais on a fait un finissage. Comme je ne connaissais pas, mais on a fait un finissage, c'est-à-dire un pot de fin d'exposition avec alors, pas la totalité des exposants, parce que des artistes, parce que tout le monde n'était pas disponible, mais avec une partie des artistes, avec les personnes, les représentants des municipalités. Et en général, c'est ouvert au public, donc c'est vraiment quelque chose à faire d'ailleurs. Les vernissages, etc. Si tu vois qu'il y a des invitations à des vernissages, il ne faut pas hésiter à y aller parce que c'est là où on fait des belles rencontres, on prend le temps de discuter. Moi, je discute avec des personnes, je ne les connais pas. Et pourtant, en 5 minutes, on se tutoie, on raconte nos vies. Je ne sais pas si je vais les recroiser un jour, mais voilà, c'est un instant de rencontre qui est vraiment très sympathique. Très joyeux. Après, je me demande si c'est pas là où j'ai pris le microbe aussi. Mais bon. Je pense que si j'avais pas été fatiguée, je l'aurais pas développé le microbe. Donc, on va pas jeter la pierre sur le fait de rencontrer des gens et de potentiellement avoir des microbes. Voilà. Donc, de la douceur. Tu vois qu'on peut vraiment, à travers aussi son art journal, s'apporter de la douceur. On n'est pas obligé de faire des choses qui mettent trop de temps à être créées. On peut faire en plusieurs étapes aussi. Si tu n'as pas le temps, tu peux faire en 3 étapes un déchirage, collage, une couche de gesso que tu laisses sécher, tu reviens 3 heures après, des petites écritures sympas et ça fait une page sympa sur une dernière étape. Là, je vais prendre un feutre noir. J'ai plein de feutres en ce moment. Je vais remettre... non, je vais peut-être pas... Je vais laisser dodo et douceur comme ça pour que justement ça aille bien. Je vais recadrer un peu ici. Juste rajouter un peu de contraste. Voilà. Marquer un peu le coup. Alors, de passer du feutre comme ça sur de la craie pastel, des fois, ça risque de trop se coller au feutre et ça peut le boucher. Donc, faut pas hésiter après à essuyer un peu son feutre.
Hop. Yep. Voilà. Les petits dos de ligne. Je sais pas, j'ai envie de faire des croix en ce moment. J'ai fait une autre page comme ça avec des croix. Ah bah oui, j'ai fait une finition de page. Bah, c'était la page là qu'on a débloquée la semaine dernière de l'atelier d'Emilie Hawkins dans la Creative Alchemy. On est à la 11e expérience. Il n'est pas trop tard pour commencer son pèlerinage avec la Creative Alchemy. C'est l'événement que j'organise, qui est là cette année sur toute l'année, des déblocages tous les 15 jours d'ateliers d'artistes différents. Et c'est juste formidable cette année d'avoir ce nouveau rythme-là qui permet de s'immerger régulièrement dans son art journal, de se faire guider sur des nouvelles créations, des nouveaux processus. Et là, justement, c'était vraiment encore un très beau processus, avec des interviews aussi régulièrement avec chaque artiste. Donc là, pour Émilie, ça sera à la fin du mois. Donc, tu vois, tu ne rates rien. Tout est enregistré aussi, donc tu peux tout revoir en replay. Et il y a le réassort du carnet, j'en avais parlé la semaine dernière. Donc j'avais fait une finition de 2 pages un peu dans le même genre la semaine dernière. Et qu'est-ce que je... Ah oui, si je pourrais faire... Hop, un petit... Voilà, un peu comme ça. Ce que j'avais tendance à faire à un moment donné en dos de ligne. Mais on va l'estomper un peu. Voilà, ça fait pas très joli. Bon, c'est pas grave. Hop, on va le refaire un peu comme ça. Ça aurait été plus sympa en gris, en fait. Je sais pas si j'ai du gris. Oui, j'ai du gris. Voilà. C'est plus sympa en gris. Et là, hop. Voilà. On apporte de la douceur. Et là, d'avoir collé toujours les éléments en fond, en les superposant, en faisant des déchirures un peu particulières, en revenant avec, que ce soit d'une craie pastel, un peu d'aquarelle ou un crayon gras, on remet en relief les déchirures, les découpages. Donc même à travers le gesso, hop, on remet le relief en valeur. Et ça fait toujours son petit effet. Voilà une page toute douce pour cette nouvelle semaine du mois de mai. Ou comme on dit, fais ce qu'il te plaît. Et continue comme ça. Si tu n'es pas encore inscrite à la newsletter de l'âme du féminin, eh bien c'est le moment. Comme ça, je t'explique un peu comment ça se passe aussi en tant qu'artiste, en tant qu'art journaliste. Je te donne des astuces. Tu peux aussi recevoir directement quand tu t'inscris des ateliers en ligne pour commencer ton art journal. Donc si cette pratique t'intrigue, on n'est pas obligé toujours de partir sur ses ressentis. On peut partir sur des thématiques plus globales. Là, je propose des prompts, c'est des thématiques chaque semaine dans la newsletter. Ça te permet de déclencher une nouvelle page. Si ça te parle, c'est ok aussi. Et puis après, n'hésite pas à voir tout l'univers de l'âme du féminin, parce que c'est aussi un blog, c'est aussi donc cette chaîne YouTube, un groupe sur Facebook, un groupe d'art journaliste sur Facebook. Et qu'est-ce que c'est encore d'autre? Il y a un compte Instagram également pour s'inspirer. Et énormément de ressources sur la plateforme de l'âme du féminin, des ateliers en ligne pour développer et la pratique et la technique et l'inspiration. Et c'est ça que je vais continuer à développer. Ces 3 axes-là pour s'éclater dans son art journal et faire comme ça cette transformation à travers l'art journal qui rejaillit sur le reste de notre vie. Je te souhaite une excellente semaine créative. Dis-moi si ça te parle, si tu as déjà fait ton journal depuis, si tu t'es déjà lancé dans ton art journal et si tu t'es lancé, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre chaque semaine. Comment ça se passe pour toi en ce moment, les énergies de la semaine? Ça m'intéresse parce que moi c'est chaotique. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao, ciao.